Alors, je m'appelle Gilles Arnongolé, je suis un jeune étudiant en école d'art. Alors, après plusieurs visites de ce lieu, je me suis posé la question sur la notion d'information, sur la notion de communication de cette information. Et je me suis quand même rendu compte qu'il y avait une masse d'informations visuelles qui était présente et une masse d'informations sonores qui n'était pas trop prise en compte. Et du coup, je me suis dit, qu'arriverait-il si tout d'un coup, on désaturait cette masse d'informations à la fois visuelle et sonore. Et du coup, j'ai proposé ce travail à deux autres jeunes étudiants d'école d'art, Alexandre Waro et Jeanne Rimbert. Par rapport à ce lieu, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est un lieu, le Centre d'information jeunesse, c'est un lieu dans lequel il y a du matériel informatique, du matériel d'impression, il y a des téléphones. Et pour moi, je me suis dit que tout ça, ça générait pas mal d'ondes magnétiques, il y a pas mal de fréquences aussi qui passent par là, d'ondes sonores. Et du coup, dans un premier temps, j'ai voulu proposer un projet, un dispositif qui me permettrait d'écouter toute cette masse sonore qui traverse le lieu, qui est générée par le lieu. Et dans un deuxième temps, j'ai voulu, en réaction négative, disons, à cette masse d'informations visuelles qui est présente dans ce lieu, dès qu'on rentre, j'ai proposé une anti-archive, c'est-à-dire un document qui serait une collection de tout ce qu'on peut avoir dans ce lieu, affiches, catalogues, fly, et j'ai dématérialisé tout cela. Par rapport à l'anti-archive que voici, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on voit? C'est quand même un document assez monochrome, c'est du monochrome, mais grâce à la lumière noire que voici sur la droite, cette lumière noire me permet de rendre sensible, c'est-à-dire visible, ces documents, ces images qui ont été dématérialisées. Donc ce qu'on voit, c'est des choses qui apparaissent, qui disparaissent, c'est des traces de ce qui a été effacé. Et c'est vraiment des images que j'ai dématérialisées à fond, quoi. Et concernant le deuxième projet, le dispositif est là. C'est un Turner radio vintage qui date des années 60, que j'ai réussi à récupérer. Et associé à cela, un casque. Donc grâce à cet élément, ça me permet quand même de capter certaines fréquences que j'appelle errantes, flottantes, des fréquences qu'on peut dire refoulées, inutiles, qui n'ont pas été utilisées et qui traversent quand même ce lieu.